Tu vois, le réservoir, le cul du réservoir est complètement pourri. Alors on passe un bon coup de papier de verre pour tout décaper, on remet ça à blanc. Après on met de la pâte Anton. Alors la pâte Anton c'est du décapant, c'est une espèce d'acide exprès pour décaper tes soudures. Donc, tu la passes pas avec le doigt, tu mets de la pâte Anton, comme ça, tous tes trous, toutes les surfaces de contact. Alors bien sûr tu prends des gants et tu mets ça avec des gants. Hop, tac, hop, tu mets partout là où, là où tu vas braser. Voilà, bien généreux. Voilà, partout. Voilà, tac, partout. Parce que tout le côté là est pourri. Parce qu'en fait, ce qui fait que les réservoirs ils pourrissent, c'est que... On va pas s'essuyer sur le pantalon, ça fait des trous dans les pantalons sinon après. Donc, hop, tu t'essuies, hop, hop, hop. Tu prends le chalumeau, donc juste un petit chalumeau comme ça, et tu vas légèrement faire chauffer ta tôle. Un petit feu. Ça sert à rien, la tôle est vachement fine. Donc là j'ai mis ma pâte Anton. Je fais chauffer ma barre parce que ma barre est plus épaisse. Jusqu'à temps qu'elle soit liquide. Il faut que ma surface de contact aussi soit chaude. Donc voilà, et on prend un petit bout de bois. Petit bout de bois, petit bout de bois. On prend un petit bout de bois. C'est en train de s'étaler. Et dès que ça s'étale, on peut continuer à l'étaler à l'aide du petit morceau de bois. Il ne faut pas trop chauffer parce que sinon on va défaire les autres soudures. Comme ça c'est assez courant. Pourquoi? Parce qu'en fait des fois il y a de l'eau de condensation. Parce que les réservoirs sont la plupart du temps vides ou on les tient à peu près vides car l'essence ça s'évapore. Et donc du coup, quand ça s'évapore, quand ça s'évapore, comme ça s'évapore l'essence, on préfère garder les réservoirs vides et du coup il y a la condensation qui se crée. La condensation, bien sûr, l'eau est plus légère. L'eau est plus légère que l'essence utilisée. Donc du coup, l'essence, elle va au-dessus et l'eau va en dessous. Et du coup, nous avons de l'eau qui reste en dessous. Et du coup, ça rouille. Donc là, voilà, tac. Parce que c'est de la tôle qui est juste étamée. Tac. Oh, le trou comme il s'agrandit. Alors, c'est pas que de l'étain. Il y a aussi du plomb à 30% à l'intérieur, dans ces baguettes-là. C'est des baguettes qu'on peut utiliser en couverture, mais qu'on peut aussi, comme technique, c'est comme ça qu'ils faisaient la réparation avant l'invention du super mastic exprès pour carrosserie. Quel désastre. Avec le plastique, c'est fantastique. Alors qu'avec l'étain, si vous faites vos réparations à l'étain sur vos voitures et autres, c'est hyper solide. Ça retrouve vraiment sa solidité. C'est pas comme avec les chewing-gums ou autres qu'on peut trouver. Comment on peut trouver? Ah, le trou il est gros là. Je veux pas coller, ça coule à l'intérieur, je l'entends qu'il coule. On va essayer de le pousser avec le morceau de bois. Donc on fait chauffer jusqu'à temps que ça, hop, que ça devienne miroir. Et la magie du petit bout de bois quand il veut, et quand il veut pas, ça fait tout tomber. Après, il faut pas hésiter à mettre des petites pièces en cuivre ou des choses comme ça.
D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que vu les grosseurs des trous, on va mettre des petites bouts de pièces de cuivre. Alors là, l'histoire, c'est de faire une réparation un petit peu comme à l'époque. J'ai pas envie de faire un truc donc pareil que pour le reste. On décape, toujours décaper, toujours mieux. Donc on décape. Donc un petit trou comme ça partout. Paf, 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 paf. Pareil dessous. Tac. Un peu de pâte en tonne. Avec le petit morceau de bois, c'est mieux. Avec les doigts. Avec le petit morceau de bois, c'est mieux qu'avec les doigts. On met un peu plus de pâte en tonne. On met un petit morceau de bois. Là, c'est de faire une réparation un petit peu style à l'ancienne, comme on peut voir sur des réservoirs. Donc un peu style patchwork. J'ai pas envie d'avoir une finition parce que sinon on refait la tôle à neuve et c'est reparti. Mais là on veut pas une restauration, on veut juste une conservation. Et dans l'esprit, où est-ce que c'était? Donc là on fait chauffer la plaque de cuivre. Donc même principe. J'aurais pu étamer la tôle derrière directement. Hop, ça va tout seul. Hop. Ça va tout seul, surtout quand tu pousses tout. Tac. Alors si vous n'arrivez pas à le faire, si vous n'avez pas le matériel qu'il faut, allez voir un couvreur. Généralement ils ont le matériel. Tac, donc le gros trou est bouché. Il reste des petits trous. Donc hop, hop, hop. Un peu de pâte en tonne. Je crois que j'en ai pas mis sur ceux-là. Ah si, j'en ai mis. Tac, un petit peu là. Tac. Voilà, donc après le rendu, soit on le laisse comme ça, et c'est pas très beau, ou alors sinon on prend disqueuse, on passe vite fait un petit coup de flasque si on veut, ou alors sinon directement avec des râpes. Il y a des râpes, des limes fraises, tout ce qu'on appelle les limes fraises, c'est des râpes avec juste des sillons à l'intérieur. Alors c'est ces limes là, donc du coup c'est ça a des grandes spires comme ça. Ça c'était fait pour les carrosseries. Bon, ça est trop courte, mais c'est pas grave, elle est quand même montée sur mon rabot. Donc ça, c'est un rabot de carrossier. Donc on peut régler aussi bien en concave qu'en convexe. Et après, on passe dessus. Alors là, du coup, il tient pas des masses, mais bon, voilà. L'idée, c'est de passer un coup dessus comme ça. Donc, du coup, ça va aller. Et ça va pas encrasser, parce que si vous prenez une lime, ça s'encrasse. L'étain rentre à l'intérieur et vous avez tout encrassé, vous avez tout gagné, votre lime elle est morte et vous n'avez pas un résultat qui est super. Ce réservoir, on va le... Donc là, normalement, on va tester, on va regarder s'il est étanche. Une fois, de toute façon, on s'en fout un petit peu parce que du coup, ce réservoir-là, j'ai pas dit, voilà, l'hypoxie, c'est pas génial, mais toutes les résines sont pas, voilà. Là, à l'intérieur, on va faire une petite résine pour que ça soit étanche à vie.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va faire une résine époxy pour étanchéifier entièrement tout ce réservoir. Comme ça, un réservoir qui ne va pas s'ouvrir souvent et qui va être souvent vide. Et comme on a plein de petites impuretés qui risquent de se décoller quand on va mettre de l'essence et qui risquent de boucher le carburateur, là, on va figer toutes les saloperies qui sont à l'intérieur. Voilà, donc on va mettre de la résine époxy, qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va faire bouger le réservoir à l'intérieur. Ça permet de récupérer des vieux réservoirs et de garder nos vieux réservoirs. Donc là, normalement, je suis étanche. C'est pas très beau. On va passer un petit coup de lime partout. On va changer le robinet parce que le robinet, lui, il est cassé. Ou alors sinon, je vais essayer de le réparer.